Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, et mon ange gardien, intercédez pour moi. Un jour, à l'époque où j'étais aumônier d'une école à Kinshasa, j'avais rendez-vous pour parler avec chaque élève durant l'année. Et alors dans ces conversations, je m'intéressais un peu d'abord, évidemment, à la situation familiale de chaque élève. Alors, il m'advint à parler avec un garçon dont l'un des parents était décédé, la maman notamment, mais je ne le savais pas. Et alors, en parlant avec lui, j'ai dit au garçon, « Et comment va ta mère ?» Et alors à ce moment-là, ses yeux se sont remplis de larmes. Et il m'a dit, sans pleurer, mais avec des larmes aux yeux, « Maman est morte. » Et alors, je lui demandai si sa mère était chrétienne. Il m'a dit oui. Je lui ai dit, « Est-ce que tu sais, après avoir réfléchi un tout petit peu, après une pause, je lui ai dit, « Est-ce que tu sais que ta mère, un jour, tu la reverras ?» Elle m'a regardé avec des yeux ouverts. Je lui ai dit, « Oui, elle était chrétienne. Elle s'est forcée de pratiquer, n'est-ce pas ?» Il m'a dit, « Oui. » Elle dit, « Oui, un jour, tu reverras ta maman. » Et alors, tout de suite, son regard s'est éclairé. Ses yeux ont étincelé de lumière parce qu'il voyait l'espérance de retrouver sa maman défunte. Seigneur, c'est une grâce que tu nous accordes chaque année de célébrer pendant ce mois de novembre les souvenirs de nos défunts pour prier pour eux. Et tu nous fais dire cette prière. Écoute nos prières avec bonté, Seigneur. Nous t'en prions. Tandis que grandit notre foi en ton Fils ressuscité d'entre les morts, affermis aussi notre espérance, puisque nous attendons la résurrection de ceux qui t'ont servi. Eh bien, le mois de novembre est un mois spécial où nous nous souvenons de nos défunts. Requiem aeternam dona eis Domine et lux perpetua luceat ei. Et nous disons pour eux, donne-leur, Seigneur, le repos éternel, et que ta splendeur transfigure leurs âmes. La mort nous met devant une situation difficile, parce que tout ce que nous aimons, tout ce que nous chérissons en ce moment, un jour, je ne veux pas être tragique, mais c'est la vérité, un jour nous les perdrons. Tous, sans exception, nous mourrons. Ce n'est pas pour nous mettre au tragique, non. Je le rappelle simplement, une réalité humaine. Le mois de novembre est traditionnellement le mois qui est dédié à penser à l'au-delà, mais rempli d'espérance en la bonté de Dieu notre Père. Le mois de novembre nous fait en quelque sorte un clin d'œil. Oui, un clin d'œil en nous disant « Hé, prépare-toi aussi, parce qu'un jour pour toi cela arrivera. » C'est une double exigence à la fois de vivre responsablement, bien sûr, Seigneur donne-nous de vivre avec sens de responsabilité, mais aussi, c'est une occasion, j'y reviendrai dans un moment, c'est une belle occasion pour vivre la solidarité, la charité, l'amour envers nos défunts.
La mort n'aura pas le dernier mot dans la vie de ceux qui t'aiment, Seigneur. L'Église prie ainsi dans les prières qui sont adressées dans la messe de fin. La vie n'est pas détruite, elle est transformée. Dieu ne nous ravit pas la vie, mais il nous donne une vie meilleure. C'est cela que nous dit l'espérance de notre foi. Pourquoi sommes-nous si sûrs que ce sera mieux et beau et plus beau là-haut? C'est parce que le Christ est ressuscité. Le Christ ressuscité a vaincu la mort. C'est cela la joie de Pâques. Et tous ceux qui sont à lui également vont la vaincre. Le Christ ressuscité, dit saint Paul, est prémisse de ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts, tous reviendront à la vie parce que le Christ ressuscité, Jésus ressuscité, nous redonnera vie comme il a repris vie de son corps qui était mort. Il est ressuscité et le Christ ressuscité ne meurt plus. Seigneur, comme le message chrétien nous remplit d'espérance. Oui, il y a une vie après celle-ci. C'est cela, cette conviction-là, qui nous donne force et courage pour affronter les défis de la vie présente. Tenir bon dans les difficultés, dans les épreuves, et affronter nos vies avec espérance, l'espérance du ciel. Seigneur, pendant ce mois, nous allons prier pour nos défunts. Cela revêt pour nous un sens profond. Que l'amour, d'une part, de ceux qui nous sont proches et qui nous ont quittés, que cet amour ne finit pas avec la barrière de la mort. Nous continuons à les accompagner par notre prière, spécialement la prière de la messe, dans l'au-delà. La communion des saints, d'autre part aussi, devient une réalité. C'est-à-dire par la prière, spécialement celle de la messe, nous pouvons continuer à être proches de ceux qui nous ont quittés et solidaires avec eux, comme durant cette vie. Souviens-toi, pendant cette vie, quand quelqu'un, par exemple, avait un problème, un proche à toi, un frère ou une sœur, a un problème, n'est-ce pas que tu fais un effort pour t'approcher de lui et l'aider? Par exemple, si une personne a besoin d'argent, un frère ou une sœur, nous faisons, si nous en avons, nous faisons un effort pour remédier à ce besoin ou une aide d'une autre nature. Eh bien, c'est la même chose. La mort n'empêche pas cette fraternité, cette bonne fraternité de se perpétuer. Du coup, voyez-vous, le mois de novembre qui commence est une chance pour nos défunts. Et pour nous aussi. Est une chance pour nos défunts qui vont entrer au ciel en masse, pensons-y, grâce à nos suffrages, grâce à notre générosité dans la prière. Seigneur, merci d'avoir voulu que nous ayons novembre pour nous rappeler que notre amour, notre charité ne s'arrête pas ici-bas par les limites de la mort. Elle continue, elle se perpétue. Et c'est pour toi et moi également le mois de novembre une belle occasion de nous rappeler le doux devoir de charité envers nos frères et sœurs défunts. Souviens-toi aussi que demain, toi et moi, nous serons des défunts. Nous aurons accompli notre vie ici-bas et Dieu notre Père nous appellera en sa présence. N'est-ce pas que tu aimerais que ceux qui restent se souviennent de toi et prient affectueusement pour toi durant la messe, pas seulement en novembre, mais tout au long de l'année? Eh bien voilà, c'est cette charité-là que les autres attendent de toi et de moi en ce mois de novembre. Requiem aeternam dona eis Domine et lux perpetua luceat eis. Te decer hymnus Deus in Sion, et tibi redetur votum in Jerusalem.
exaudi orationem meam ad Te omnis caro veniet. Requiem aeternam dona eis Domine et lux perpetua luceat eis. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, et toi, mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.